Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler de deux choses. La première est un petit retour sur les jeunes créateurs. Alors c'est l'événement que j'avais fait l'année dernière et je l'ai refait cette année, donc j'avais oublié d'en parler dans la vague précédente pour vous prévenir. Mais bon, c'est pas grave, il a plu toute la journée. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un concours à cet événement des jeunes créateurs. Et je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai remporté la 3e place. Donc déjà, je tiens à remercier énormément la ville du Mans qui a organisé l'événement et le service jeunesse qui l'a aussi organisé. Et donc, pour ce concours, ce qu'il y a à gagner, c'est une petite statuette en remerciement, ainsi qu'un bon d'achat d'une centaine d'euros pour un magasin de matériel plastique, etc. Donc bon, là j'ai plus le nom du magasin en tête, mais bref. Je vous tiendrai au courant un peu de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc déjà, je tenais à les remercier pour cela. Ensuite, on en vient au titre de la vidéo, donc je vais vous parler un petit peu de YouTube. Que vous soyez créateur vidéaste ou non, vous avez dû remarquer qu'il y avait certaines choses qui avaient changé dernièrement sur YouTube depuis 2-3 semaines. Donc si vous n'êtes pas au courant, en fait ce qui s'est passé c'est que YouTube a perdu, pour une raison bref que je ne vais pas détailler, quelques centaines d'annonceurs, de gros annonceurs sur sa plateforme, et donc a eu à répondre en fait à cette action, à ce qui s'est passé, et a fait une démarche un petit peu draconique. Alors la première chose, il faut savoir d'abord que maintenant les annonceurs peuvent choisir les thèmes sur lesquels leurs vidéos sont affichées. C'est pas YouTube qui le décide, c'est vraiment les annonceurs qui cochent des catégories, voire même choisissent des noms de chaînes qu'ils souhaitent, ou ne souhaitent pas d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que maintenant il y a moins de publicité. Alors moins de publicité, ça veut pas dire moins cher, mais par contre, ça veut dire que le YouTuber gagne moins d'argent à la vidéo en fait, puisqu'il y aura moins souvent des publicités mises sur sa vidéo. Alors la troisième chose, c'est que maintenant il y a des sujets dont on ne peut plus parler sur YouTube. En tout cas, pas parler et le monétiser. Comme par exemple les guerres, les catastrophes naturelles, la drogue, etc. Qu'on en parle de manière à faire une sensibilisation, à parler d'histoire sur les secondes guerres, la Seconde Guerre mondiale ou les guerres, ou quoi que ce soit d'autre de ce genre, on ne peut plus en parler. Que ce soit de l'histoire, de la sensibilisation, ou tout simplement d'incitation à la haine. Donc là c'est normal, mais par contre l'histoire aussi est abolie tout simplement parce que ça fonctionne avec un dictionnaire de mots, et que quand on parle de guerre, que l'on en parle en bien ou en mal, on utilise le mot guerre. Et enfin, la dernière chose, et sûrement l'une des plus importantes, les chaînes possédant moins de 10 000 vues ne pourront plus monétiser leurs vidéos. Oui, je pèse bien mes mots, les chaînes de moins de 10 000 vues au total ne pourront plus monétiser leurs vidéos. Donc ça fait que des chaînes comme ma chaîne secondaire qui est à 7 000 par exemple ne peuvent plus être monétisées. Donc les courts-métrages que j'y présente ne sont plus monétisés. D'ailleurs, je vous invite par ce biais à aller voir ce court-métrage-ci, qui est le dernier que j'ai réalisé et qui est sorti très récemment. Je vous invite vraiment à le voir, ça me ferait extrêmement plaisir que vous alliez le voir et que vous le partagiez. Ça a représenté un sacré travail malgré le fait qu'il dure moins de 30 minutes, moins de 3 minutes. Cependant, c'est un travail quand même assez conséquent avec une équipe de plus de 15 personnes. Donc voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!